Et à présent, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne ambassadeur Mohamed Al-Mouqali, qui est ancien vice-ministre des Affaires étrangères, pour nous parler de la visite asiatique du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, bonjour, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends bien, oui, bonjour madame. Alors, monsieur l'ambassadeur, en fait, bien sûr, on essaye de parler davantage de la visite asiatique du président Abdel Fattah el-Sisi, 3 pays jusqu'à présent. Comment vous voyez l'importance tout d'abord de ce périple en Asie? Ben, ça, c'est une nouvelle orientation, c'est diversifier nos relations internationales extérieures et ne pas se focaliser sur juste des pays connus. Maintenant, avec la Chine qui devient un partenaire très important pour l'Égypte, il y a une très grande hausse d'échanges pour les échanges commerciaux entre les deux pays. Et il y a une grande stratégie pour l'Égypte parce que nous avons la zone économique du canal de Suez avec l'initiative de la route et la ceinture. Ça sera vraiment une valeur ajoutée pour toute l'Égypte. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, au cours de sa visite en fait en Chine, monsieur le président a participé au forum Chine-Afrique, un forum très important pour promouvoir les relations entre la Chine et le continent africain. Comment vous voyez également l'importance de ces rencontres entre les deux parties? Ça, c'est le troisième forum de FOCAC, c'est le forum on China-Africa Cooperation. C'est le troisième depuis 2000. Alors, ça a été précédé en juillet dernier par un forum de sécurité et de défense auquel étaient invités les militaires africains. En juillet dernier, il y a eu le sommet du BRICS. Vous savez, le BRICS, c'était à Johannesburg. Et en même temps, en décembre, il y aura le grand forum en Égypte à Sharm el-Sheikh. Aussi, ce sera la troisième édition du forum égyptien en décembre 2018. Et en 2018 forum, ben, ça aura lieu le 8 et 9 décembre 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et elle sera suivie d'une exposition pour les pays africains en Égypte pour les échanges commerciaux entre les deux pays. Alors ça c'est un contexte pour voir le contexte et l'activité et la vitalité de la politique étrangère en ce qui concerne l'Afrique et la Chine. Moi je crois que ce forum c'est très important, mais il faut toujours des suivis, c'est-à-dire le problème c'est de faire des suivis et d'essayer vraiment de tirer le maximum de ces opportunités. Ouais. Alors, monsieur l'ambassadeur, également, il faut dire qu'il y a beaucoup de domaines de coopération entre la Chine et l'Égypte. Plusieurs accords ont été également signés au cours de cette visite. Quels sont les domaines les plus importants de coopération économique entre les deux pays, selon vous? Moi, je vous dis, la Chine, elle est trop présente sur la scène économique égyptienne. Ils ont une coopération très importante dans la nouvelle capitale administrative, Ouais. dans la mine. C'est une force économique très vitale et très dynamique et qui sait vraiment s'adapter au changement. Mais le problème, c'est qu'avec l'Afrique, il y a peu d'investissements, mais beaucoup de prêts. Et quand la Chine s'engage à faire des prêts de 60 milliards de dollars, cela impose un problème parce que cette dette, ben, il faut la rembourser par les pays africains eux-mêmes. Ouais. Alors, en ce qui concerne la coopération entre l'Afrique et la Chine, il faut dire que la plupart des projets sont des projets de développement, ce qui montre vraiment que, est-ce que selon vous, cela montre qu'il s'agit d'une coopération ou de plutôt un partenariat gagnant-gagnant entre les deux côtés? Oui, c'est un partenariat parce que il faut savoir que un des de la Chine actuellement, c'est l'initiative de la route et c'est l'ancien, on appelle ça l'île de la ceinture et la route. Oui. Et ça, c'est une coopération internationale. Et ça, c'est l'ancienne route de soit pour garantir la fluidité des échanges commerciaux. Oui. Et ils veulent créer des couloirs économiques. Mais ce qui nous intéresse pour nous, c'est que ces couloirs cette route-là, elle vient toucher l'Afrique à Djibouti, puis elle remonte de le nord jusqu'à la Méditerranée en passant par le Soudan et l'Égypte.
C'est pour cela que la zone du canal de Suez, la zone économique, elle aura un rôle clé dans cette initiative dans la région du Moyen-Orient et du nord de la Méditerranée. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Nouka, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous